Maître de jeu, est-ce que vous jouez vraiment vos monstres à leur juste valeur? Est-ce que vous leur donnez véritablement toutes les possibilités d'être un défi à la hauteur des personnages de vos joueurs? C'est le sujet de cette vidéo où je vais vous donner 3 pistes qui vont vous permettre d'augmenter le challenge de vos combats face aux créatures les plus emblématiques du jeu et faire en sorte que ces combats deviennent mémorables. Alors, juste avant de commencer, si vous ne vous êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Cliquez également sur la petite cloche pour être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos que je serai amené à vous proposer. Trêve de discussion, allons-y, prenons nos dés et allons voir ces 3 astuces. Alors nous autres maîtres du donjon sommes confrontés à un paradoxe. On doit confronter nos joueurs à des adversaires, des situations, des énigmes, des dangers pour leur faire vivre des aventures palpitantes et intéressantes. Mais en même temps, on doit préserver une certaine forme d'équilibre afin que les joueurs aient quand même toutes les chances de relever ces défis. Mais il me semble que un des éléments que les maîtres du donjon et les maîtres de jeu en général doivent préserver avec le plus d'attention, c'est la vraisemblance. Et bien, la plupart du temps, les aventuriers sont des personnages de taille moyenne. Ce sont des créatures de taille moyenne. Et il arrive que dans certains scénarios, bien, ils soient confrontés à des créatures de taille grande, voire très grande. Et bien, ces créatures de taille très grande, vous avez la possibilité d'en faire des adversaires formidables. On va prendre un petit exemple. Prenons le cas donc d'un dragon, et prenons le cas par exemple d'un dragon adulte. Le dragon adulte, c'est une créature de très grande taille. Et bien, l'intérêt de savoir ça, c'est que une créature de très grande taille, si elle a réussi une empoignade avec une créature qui est de 2 tailles d'écart de moins qu'elle, et bien, elle peut déplacer cette créature qu'elle a empoignée sans pénalité. S'il y avait qu'un seul cran d'écart au niveau de la taille entre les deux, si par exemple le dragon était juste une créature grande, comme c'est le cas d'un dragon jeune, et bien à ce moment-là, le dragon se serait déplacé à la moitié de son mouvement pour l'emporter. Parce que vous voyez, c'est bien là que je veux en venir. Comment une créature de cette taille-là ne songerait pas à essayer de s'emparer d'un de ces microbes, un de ces insectes qui essayent de le tuer? La plupart des maîtres de jeu utilisent le stat block du dragon ou du géant, parce que ça vaut pour les géants et toutes les créatures grandes, et se contentent d'utiliser ce qu'il y a sur le stat block. Et si on regarde donc le stat block d'un dragon rouge adulte, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a morsure, on a griffe, on a attaque de queue, on a le souffle bien entendu, on a l'attaque avec la queue, l'attaque avec les ailes, mais à aucun moment il n'est indiqué l'empoignade. Or l'empoignade, comme toute manœuvre, est accessible également à vos monstres, donc pensez à l'utiliser. L'empoignade, c'est un jet d'attaque que le monstre, en l'occurrence le dragon, va faire en utilisant son bonus de force, et ça sera opposé à un jet de force ou dextérité de la cible qui va être empoignée. Donc vous avez la règle très précise qui est détaillée page 195 du manuel des joueurs. Donc si le dragon, qui en l'occurrence là, si on parle d'un dragon rouge adulte qui a plus 8 en force, réussit ce test, et bien il a empoigné ce misérable pauvre petit aventurier. Et selon vous, qu'est-ce qu'il va en faire? Je vous rappelle que les dragons ont une vitesse de vol, et une vitesse de vol de 24 mètres. Donc sitôt qu'il a empoigné cette créature, il lui reste qu'une seule chose à faire, hop, un coup d'aile, et il va s'envoler avec lui. Et il va se retrouver à 24 mètres du sol. Donc vous imaginez la situation dans laquelle va se trouver ce pauvre aventurier, hein. Deuxième considération, deuxième réflexion, les créatures sont données avec une moyenne de points de vie. Donc je reviens à l'exemple de mon dragon. Un dragon vert adulte est indiqué avec 207 points de vie. Et bien la plupart des MJ utilisent juste ces 207 points de vie. Mais en réalité, c'est une moyenne. Les points de vie du dragon vert adulte ont été calculés en faisant 18 des 12 plus 90. La méthode de calcul est donnée dans le profil. Donc 18 des 12 plus 90, en fait, ça nous amène, si on utilise le maximum que les dés auraient pu donner, donc 12 fois 18, qu'on est à 306 points de vie. Ça signifie qu'en fait, notre dragon vert adulte, avec son facteur de puissance 15,
reste cohérent jusqu'à 306 points de vie. Donc, n'hésitez pas à booster les points de vie de vos créatures. Jusqu'à 306 points de vie, vous êtes encore dans la fourchette du facteur de puissance qui a été calculé pour cette créature. Évidemment, ne le faites pas avec tous vos monstres, mais faites-le avec les monstres qui comptent dans votre scénario. Peut-être le grand méchant, peut-être la créature la plus importante de votre scénario. Ne vous y trompez pas, les joueurs, pour la plupart, finissent par prendre des habitudes. Et si vous utilisez plusieurs fois ce genre de créature, eh bien certains savent et se souviennent qu'un dragon vert adulte, ça a 207 points de vie. Alors faites varier cette valeur, vous en avez tout à fait le droit. Alors troisième et dernière réflexion, Donjons et Dragons est un jeu qui est fait donc par des Américains, ça transpire un petit peu le puritanisme et la bien-pensance. Normalement, on n'attaque pas un personnage à terre, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois de plus, on s'assoit sur la vraisemblance. Vous avez des créatures extrêmement intelligentes qui peuvent se rendre compte que un adversaire, un aventurier qui vient de tomber à 0 point de vie juste à côté d'elle est une proie toute désignée. Il y a un passage du manuel des joueurs, page 197, donc les dégâts à 0 point de vie. Si vous subissez des dégâts alors que vous êtes déjà à 0 point de vie, vous devez ajouter un échec à votre compteur de jet de sauvegarde contre la mort. Et alors, la phrase suivante est encore plus intéressante. Si ces dégâts ont été infligés par un coup critique, ils comptent comme 2 échecs. Eh bien, un personnage qui est à 0 point de vie est en principe inconscient. Et qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'on consulte donc l'annexe A avec les états, et notamment sur l'état inconscient? Eh bien, toute attaque qui touche la créature est obligatoirement un coup critique si l'assaillant se trouve dans un rayon de 1,50 m autour d'elle. On voit bien qu'avec 1 point de dégâts sur une créature à 0 point de vie, eh bien on vient de lui faire subir 2 échecs à ses jets de sauvegarde contre la mort. J'espère que ces 3 petites astuces vous seront utiles pour faire en sorte que vos joueurs soient surpris et que vos monstres, et notamment les monstres de taille grande et très grande, retrouvent de leur prestance. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et puis surtout à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt, jouez bien, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye.